1200 dirhams par mois et des soins gratuits offerts par des associations pro-migrants au Maroc. Donc c'est super. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo la vidéo en question qui prouve ce que je raconte. Hein. Il s'agit d'un subsaharien apparemment, arabophone, qui s'exprime en arabe et qui appelle ses semblables à rejoindre le royaume du Maroc pour profiter de ces dons, de ces cadeaux offerts par ces associations. Alors, est-ce que c'est des associations pardon, privées, publiques, j'en sais rien. C'est peut-être lié à Soros, j'en sais rien, c'est peut-être le royaume aussi qui met la main à la poche, mais dans tous les cas, c'est scandaleux. Ce serait doublement scandaleux si c'est l'État marocain qui y contribue. Là où j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le passage de Soros au Maroc, il se passe des trucs bizarres. Je vous l'ai dit, je l'avais même prédit avant Georges Soros, j'en parlais, bien avant qu'il passe au Maroc. On me prenait pour un fou, on m'insultait de traite, etc., etc. Bon, le temps m'a donné raison. J'aurais préféré avoir tort, mais déjà à l'époque, ça sentait mauvais. Voilà, ça s'est accéléré depuis... je sais plus c'est quelle année où Soros s'est passé, ça fait pas mal de temps maintenant. Il avait rencontré Sa Majesté, le roi du Maroc, Mohamed VI. Et le ministre de l'époque, Ben Keren, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, voilà. C'est scandaleux, voilà. Je sais pas quoi dire. On a des gens qui, au Maroc, galèrent pour se soigner, qui dorment encore sous détente depuis le tremblement de terre. On a des problèmes sociaux, économiques comme partout dans le monde. Apparemment, les migrants, ils peuvent avoir une aide. C'est hallucinant. Bon, avec 1200 euros, on fait pas grand-chose au Maroc, je pense. On se débrouille, c'est l'équivalent, on va dire, d'un RSA. En France, on fait pas grand-chose, on survit, quoi. C'est à peu près pareil, je pense. Parce que le SMIC, il est à peu près à 300 euros. Donc, ouais, on va dire que c'est à peu près la moitié. Mais c'est quand même scandaleux dans un état où il y a autant de pauvreté, voilà, comme ailleurs sur le continent. Mais il y a autant d'écart entre les riches et les pauvres, entre les classes moyennes, enfin les classes supérieures, on va dire, les classes aisées, les classes euh, populaires, voilà. Bon, moi je sais pas quoi vous dire. C'est ce que j'ai toujours dénoncé. Mais quand on dénonce ça, on est en tiroir, on est je sais pas quoi, alors que le problème, moi, encore une fois, je le dis, c'est pas le roi, c'est pas, sinon je vous le dirai, cash. Le problème, c'est le silence complice des Marocains, qui refusent de se bouger, de dénoncer, qui préfèrent penser à la Coupe du Monde, aux, aux relations hommes-femmes, qu'aux choses futiles, quoi, on va dire. Même si, bon, les relations hommes-femmes, c'est pas vraiment si futile que ça, quand c'est dans un cadre licite, bien sûr, islamiquement parlant, puisqu'on souffre d'une crise démographique au Maroc. Donc c'est pour ça que je tenais à le souligner. Donc c'est lié, on a des associations en fait pro-Soros, pro-Nouvel Ordre Mondial, etc., pro-Pacte de Marrakech, qui font venir tous ces migrants au Maroc. Et nos dirigeants sont complices, bien sûr. Et, donc qui savent très bien que le Maroc, tout ce monde-là en fait, que ce soit les associations, nos dirigeants savent qu'il y a une crise démographique au Maroc parce qu'ils ont rendu la vie très chère, parce qu'ils ont, comment dire, compliqué les relations hommes-femmes, en rendant la vie chère par exemple, mais aussi en faisant de la propagande, en montant les hommes contre les femmes, etc., dans les films, les séries, etc. Et donc en castrant souvent l'homme marocain, il faut le dire, depuis quelques années on assiste à une époque au Maroc, c'est pro-féministe, pro-émasculanisation, je crois que ça se dit comme ça. Vous aurez compris en tout cas, bref. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et tout ça pour opérer un changement démographique petit à petit. Alors bien sûr, ce ne sera pas un grand remplacement comme on peut entendre ici ou là. Non, je pense que ça sera un melting pot généralisé petit à petit. Voilà, ça a commencé déjà. Là, dernièrement, j'ai vu une Chanta du Maroc qui est en Turquie. Un Sénégalais a publié une vidéo où il demande à un Sénégalais, il donne son nom, d'aller récupérer son enfant au royaume du Maroc, puisqu'il vivait en Turquie avec une Marocaine. À un moment, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont fait un enfant dans l'illicite.
Et voilà, et bien sûr, la Chanta marocaine est revenue au royaume avec son petit Sénégalais. Et c'est nous qui récupérons ça. Bon, bref. Donc, voilà. Mais bien sûr, comme diraient les Maharka, ce sont nos frères sénégalais, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je dis pas que tous les Sénégalais sont comme ça, c'est comme les Israéliens, mais voilà. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de frères en fait, il n'y a que des intérêts, il y a des bons et des mauvais partout, et tomber dans cette fraternité naïve, c'est stupide. Mais bref, pour en revenir à nos moutons et pour conclure, parce que j'ai pas l'intention de prendre beaucoup de temps, voilà, donc on a des associations et des dirigeants au Maroc qui permettent ce changement démographique petit à petit, qui s'en cachent pas. D'accord, je vous l'ai dit, on l'a déjà montré, on a des médias et tout ça qui encouragent les mariages mixtes, toujours dans le même sens, hein, femme marocaine, homme subsaharien. C'est très très rarement dans le sens inverse. C'est quasi inexistant même. Mais c'est tout autant scandaleux. Quoique normalement dans l'islam, la filiation vient du père, mais bon, les lois ont été changées, voilà. On assiste à une gauchisation, on va dire ça comme ça, du Maroc, dans le mauvais sens du terme. Et c'est pitoyable. Mais bon, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo, likez-la, soutenez le frère qui a publié cette vidéo. C'est une vidéo d'Antiprône qu'il a reprise. Salam à Antiprône au passage s'il m'entend, un Marocain que je connais qui est intervenu dans cette chaîne quelques fois. Et qui continue son combat dans TikTok. Donc voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la suite logique. Hein, le panarabisme a ouvert la brèche. Le panafricanisme va enterrer le Maroc. Petit à petit, alors bien sûr, le Maroc continuera d'exister, mais ça sera un pays, voilà, petit à petit, comme le Brésil. On assiste voilà, à la brésilianisation du Maroc. Je vais y arriver. C'est pourquoi les Israéliens vous appellent, d'ailleurs, comment ils vous appellent en rapport avec les Sénégalais, j'ai oublié. Les Sanrouli, voilà, ça me revient. Les Sanrouli, voilà. Alors que eux, de leur côté, c'est pas mieux, hein, depuis l'époque de l'Algérie française, dans les 171 bousbires de l'Algérie française. Pendant 132 ans, il y a eu là les tirailleurs sénégalais qui sont passés. Et à l'heure actuelle, leur Chanta, eux aussi, font des miracles avec les Maliens, les Sénégalais, etc., les Congolais. On voit bien les Mbappé et tout ça chez eux, les Mbourhi et tout ça. Bon, bref. En tout cas, voilà. C'est dommage, c'est comme ça. Continuer à rêvasser, à parler que de l'Algérie, de la Coupe du Monde et des projets. Mais le Maroc, c'est avant tout un peuple. Si on change ce peuple, on le dénature, on l'abâtardise, on le dilue, on va dire ça comme ça. C'est plus le même pays après. C'est la même forme, mais c'est plus le même fond. Vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, le pire, c'est que nous, on ne le mérite pas. Je veux dire, on n'a colonisé personne. Quand on a été un empire, on n'a pas été du côté trop de l'Afrique subsaharienne. Le plus loin qu'on a été, c'est Tombouctou. Et encore, ça n'a pas duré bien longtemps. Donc voilà. En fait, on va devenir comme la Mauritanie, voilà. Et le nom antique du Maroc, c'est la Mauritanie, d'ailleurs. Donc c'est la suite logique, en fait. Je crois même que les colons européens, à l'époque, français notamment, leurs élites en tout cas, savaient ce qu'ils faisaient. Hein, en permettant à l'existence de la Mauritanie, en créant la Mauritanie, et en l'appelant ainsi, alors qu'ils savaient que voilà, ils avaient récupéré ces terres avec les tirailleurs sénégalais, etc., qui s'étaient installés massivement du coup dans la région, alors qu'auparavant ils étaient minoritaires, contrairement aux Morts, hein, donc aux Marocains. Eh bien, ils savaient que ça allait donner ce qui est devenu la Mauritanie, c'est-à-dire un pays majoritairement subsaharien. Et même si les élites sont toujours tenues le pays est toujours tenu par les Morts, mais c'est qu'une question de temps avant que ça change. Et donc le Maroc, c'est pareil. Voilà. C'est pareil, ça va devenir un pays qui sera peut-être tenu toujours par les mêmes, c'est-à-dire les Morts, les Marocains, quoi, mais avec une majorité de descendants de métis, quoi. Voilà. Subsahariens, arabes, voilà, européens, tout ce que vous voulez. Mais beaucoup avec des subsahariens, vu la démographie explosive de ces pays-là, et vu que il y a toute une propagande maintenant qui se fait, hein, voilà, depuis ces dernières années, comme je l'ai rappelé dans cette vidéo.
Donc voilà, prenez soin de vous, salam alaikum, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et il n'y a rien à faire, hein. Vous prenez pas trop la tête, hein. C'est... il n'y a rien à faire à part liker, commenter, partager, relayer donner de la force aux personnes qui partagent ces vidéos, comme la vidéo dans le descriptif, hein, et la mienne. Il n'y a rien à faire d'autre, c'est tout. Peut pas... On peut pas agir quand on a un peuple complètement castré, hein, qui préfère penser qu'à la Coupe du Monde et qui préfère dire bah oui, le roi s'occupe de tout, le gouvernement s'occupe de tout, bah ouais. Comme j'ai entendu dire, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de toi. Et voilà. Et les politiciens, deux fois, ils en ont... C'est triste à dire, mais ils en ont rien à foutre des intérêts du peuple. Et ils pensent à leurs intérêts, voilà, financiers notamment, on va dire ça comme ça. Vous aurez compris. Donc, salam alaikum, prenez soin de vous, à la prochaine pour une autre vidéo.